Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan du mois ainsi que des semaines. Parce que je n'ai pas pu faire de vidéo. Ainsi que le budget du mois. Alors, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? La première fois, j'ai tout préparé comme d'habitude pour pouvoir faire ma vidéo. Sauf que je n'avais pas appuyé sur le petit bouton démarrer, donc ça n'avait pas filmé. Bref, c'est tout. Et la deuxième fois, j'ai fait la vidéo, j'ai réussi à la monter. Et au moment de poster la vidéo en ligne sur YouTube, et ben, l'ordinateur a décidé de ne pas fonctionner. Donc c'était un souci de batterie, le temps de commander la batterie et que ça arrive. C'était déjà trop tard, je me suis dit, bon, tant pis. Enfin, batterie, le temps de commander le chargeur, pardon. Donc, du coup, je me suis dit, bah, tant pis, on va se retrouver directement à la fin de la semaine pour faire justement le bilan de tout ça, en fait. Alors, n'ayez pas peur, j'ai tout noté, je vous dirai tout au fur et à mesure. On va commencer par ce que vous avez raté. Comme ça, ce sera plus simple. Alors. Hop. Donc là, alors, la première semaine, je ne sais plus si ça vous l'avez vu, donc j'avais réussi à économiser 61,51 €. Mais je crois que ça vous l'avez vu. La deuxième semaine, non, la troisième semaine, semaine 1, semaine 2, semaine 3, troisième semaine, j'ai réussi à économiser 86,45 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'avais pas 8 € de billets. Il faut que je revoie. La quatrième semaine, je n'ai réussi à rien économiser parce que tout simplement, cette semaine-là, donc du coup, c'est mon chéri qui a été faire les courses. Et comme on a fait raclette, donc moi, du coup, j'ai pris les sous des courses pour pouvoir payer la raclette. Voilà, on était assez nombreux. Donc, du coup, j'ai pris beaucoup de fromage et de charcuterie. Donc, voilà. Il y avait je voulais ramener aussi du jus et tout ce qui suit. Donc, du coup, voilà. Tout est passé. Et puis aussi, bah, j'ai racheté plusieurs petites choses à côté. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, pour cette dernière semaine, on vide tout. Alors, dans alimentation. Du coup, il me reste... Alors, j'ai même pas regardé avant un petit peu ce que j'avais. J'ai pas pris de calculatrice. Je reviens, je vais chercher une calculatrice. Alors, voilà. J'ai pris une calculatrice pour pouvoir tout noter au fur et à mesure parce que sinon, je vais tout oublier. Alors, donc, alimentation, on a dit... Il reste 15 €. Donc, 15, 16, 17, 18, 19... 19,42 €. 19,42. Hop. Ensuite, dans divers, il reste 5 €. Je ne sais plus, bah, je ne sais pas pourquoi je ferme, ça sert à rien, je vais remplir. Je ne sais plus ce que j'ai acheté, franchement, je ne sais plus. Donc là, il reste 5,10 €. Donc je vais le noter. 5,10 €. Dans loisirs, il ne reste plus rien. Restaurant, on n'avait rien mis. Essence, j'avais déjà tout utilisé. Donc voilà, j'avais utilisé les 100 € que j'avais prévu dans essence. Dans le classeur avec tout ce qu'il y a pour le mois. Donc, alimentation, on sait qu'il n'y a plus rien. Divers également. Loisirs également. Restaurant, essence également. Beauté, il n'y avait déjà plus rien depuis la première semaine parce que je m'étais coiffée. Et imprévu, il reste des sous-sous dans imprévu. Donc, il reste 5 €. €, 7, 8, 50, 60. Donc, plus 8,60 €. Ce qui me fait des économies de 33,12 € pour cette semaine. C'est très bien. Franchement, je suis très contente.
Hop. On va tout noter. Voilà, on met ça là. Hop. Donc, 33,12 €, ça fait au total. J'écris vraiment trop mal, hein. Hop, 33,12 €. Donc, on va détailler tout ça. Donc, 5 € et les billets. Donc, au niveau des 5 €, j'en ai 3 billets de 5 €. Donc, ça fait 15 €. Et un billet de 10. Un billet de 10. Alors, du coup, ça fait 25 moins 25. Donc, on a 8,12 € de pièces. 8,12 € au niveau des pièces. Donc, c'est bien ça. 20, 15, 25. Ok. C'est bien ça. Donc, alors, au mois, on va tout calculer au mois. Donc, j'ai pu économiser combien? Alors, j'ai... Oh. Donc, on a 61,51 plus 86,45 plus 33,12. Ce qui nous fait... Sérieusement? Enfin, que je recompte parce que ça me paraît... 61,51 plus 4... Non. 61,51 plus 86,45 plus 33,12. Ah bah oui, c'est ça. Bah, je m'y attendais pas du tout. Ce qui nous fait un total de 181,08 €. Donc, si on ajoute les épargnes, 480, avec les épargnes, n'importe... Bah si, c'est ça. Avec les épargnes, on a économisé 601 € pardon, et 8 centimes. 480 plus 181,08. C'est bien ça. 661 € et 0,8 centimes. Donc franchement, je suis vraiment très très satisfaite de ces économies. Alors c'est des petites économies, mais c'est de très belles économies, pardon. Donc du coup, voilà. Un beau bilan pour ce premier mois de l'année. Hop. Donc du coup ici, toutes mes factures, elles sont passées. Là, j'ai aucun souci. Alors, on va mettre... Donc, dans les vidéos que j'ai tournées, mais que vous n'avez pas vu, vous. Ça, on va attendre. Donc, l'argent que j'ai économisé en billets, j'ai tout mis ici. Donc, là, on va faire ça. Hop, les billets de 5 €, on va les ranger dans le défi 5 €. Donc, j'en ai 3 de plus. 1, 2, 3. Je ne... Alors, 10, 20, 30, 35. Ok. Les pièces, on va les rentrer également. Donc, on a dit qu'on a combien de pièces? Alors, on a 8,12 € de pièces. Alors, 8,12. Alors, j'aurais eu plus de pièces que ça. J'aurais eu plus de pièces que ça. Mais tout simplement, en fait, j'ai acheté des œufs chez le producteur. Donc, du coup, j'ai utilisé les pièces que j'avais. 8,12 €. Moins, alors, on a 2,90 €.
2,89. Attendez, 8,12 € moins 2,91. Non, 2,90. Moins 2,89. Voilà. Et après, 2,33 € qui se trouve ici. Alors. Donc ça, c'est pareil. Je les mets dans une pochette. Je cherche. Alors, je mets tout ça ici dans un petit porte-monnaie. Mais à la longue, j'aimerais les changer en billets. Donc, les grosses pièces, je sais comment les changer. Mais les centimes, je ne sais pas comment faire. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneuse. Donc, c'est tout pour le bilan. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre les billets que j'ai économisés ce mois-ci de côté. Alors, je voulais à la base les mettre dans une épargne et tout ça. Et au final, en fait, après avoir réfléchi, le déménagement, c'est incessamment sous peu. Hein. Donc, du coup, j'ai des petites choses à acheter pour le déménagement. Donc, en fait, on va se faire une enveloppe autre que les épargnes. Pour l'instant, ce sera comme ça. Et puis, on verra ce qu'on va faire par la suite. Alors, j'ai combien là que je regarde. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 120 € à mettre de côté. Les billets, ils sont tout froissés. Alors, à la base, je m'étais fait des petits trucs comme ça, là. Voilà. Des petits trucs comme ça. Avec un tracker à l'arrière. Que je voulais plastifier. Avec un petit tracker à l'arrière. Comme ça. C'est simple, vous me connaissez. Donc, avec un de 200 € et un de 500 €. Mais en fait, avec le déménagement, j'ai déjà rangé la plastifieuse et tout ce qui suit. Donc, du coup, je ne peux pas plastifier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé des anciennes enveloppes comme ça. Et donc, je vais les utiliser. Donc, j'en ai 3. Là, pour l'instant, on va faire comme ça. On verra bien. Donc là, je vais faire un peu la même chose. Alors, du coup, la première chose que je vais acheter, c'est des chaises. Parce que... on a 2 déménagements à faire. Donc, mon conjoint, il a sa maison à rendre. Et moi, il a son appartement à rendre. Et moi aussi, j'ai mon appartement à rendre. Donc, avant que je le connaisse, il était déjà bien installé chez lui. Et tout ce qui suit. Donc, forcément, avec le déménagement, il y a des trucs qu'on garde, que ce soit chez lui ou chez moi. Et d'autres trucs qu'on va vendre, donner ou mettre à la poubelle. En revanche, les chaises qu'on a, que ce soit mes chaises à moi ou mes chaises à lui. Moi, mes chaises à moi, j'avais déjà dit que j'allais... les donner ou les mettre à la poubelle à mon prochain déménagement. Lui, ses chaises à lui également sont en de très très mauvais état. Donc du coup, en fait, il faut qu'on rachète des chaises avec un S, c'est bien. Donc il faut qu'on rachète des chaises. Donc là, je vais mettre de côté pour les chaises. Par exemple, la table. Moi, ma table, elle n'est pas en bon état, mais lui, il a une très très bonne table. Donc, en fait, on garde sa table. Donc, il y a juste des chaises à racheter. Et donc, j'ai vu des chaises. Elles étaient à, je ne sais plus combien, 200 € et des poussières. Donc, on va budgéter 250 € pour ces chaises-là. Vaut mieux prévenir pour voir large que trop petit. En plus, je les ai vues à Conforama, des chaises. Et je n'ai pas de Conforama à côté de chez moi. Donc, il y a un Conforama une demi-heure de chez moi. Un petit peu plus. Une demi-heure, 45 minutes à peu près. Donc, à mon avis, il y aura les frais de livraison également. Sauf si je vais les chercher, mais il me faudra un camion. Donc, dans tous les cas, je préfère prévoir large. Large, pardon. Donc, alors, en janvier, on a dit qu'on met... c'est un dépôt. Bon, tant pis, j'ai pas ma gomme. Donc, on met combien, on a dit 2, 4, 6, 8...
10, 120 euros. Voilà. On met 120 euros. Ça nous fait 120 euros. Donc, du coup, voilà. On va mettre ça là. Hop. Et voilà. Et je ferai ça pour plusieurs catégories. Par exemple, on veut s'acheter un récupérateur d'eau de pluie. Je vais budgétiser pour avoir ce récupérateur de pluie. Hier, on a été regarder un petit peu les prix. J'en ai pour 200 euros, allez, 300 euros grand max, le modèle qu'on veut. Donc, je vais faire la même chose. Et pareil pour la piscine, parce que j'aimerais bien prendre une petite piscine pour mon fils. Ce serait pas mal pour cet été. Sachant que cet été, avec la maison, on ne pourra pas partir en vacances. Voilà. Ça va être la première année dans la maison. Je préfère voir comment je gère bien mon budget et tout ça. Donc, on va pas partir en vacances. Donc, j'aimerais bien lui acheter une petite piscine. Comme ça, au moins, on pourra profiter de la piscine, quoi. Il fera des activités dans la piscine. Et puis, voilà. Donc, ça, je ferai la même chose tout au long des prochains mois qui arrivera. Sachant que monsieur va aussi participer. Hein, vous inquiétez pas. S'il participe pas sur les chaises, il participera sur autre chose. Hein, voilà, on s'organise comme ça. Pour le moment, c'est pas trop la priorité parce que du coup, avec les neiges qu'il y a eu et tout ça, il a malheureusement glissé et s'est fait le trottoir. Donc du coup, il n'y a qu'une seule voiture sur deux qui tourne, c'est la mienne. Et donc du coup, il n'a pas de voiture en ce moment et il faut qu'il répare sa voiture hein, parce que voilà. Donc du coup, lui, pour l'instant, il se préoccupe plus de sa voiture qu'autre chose. Voilà. Mais voilà, on va faire ça comme ça. Donc ça, je vais le mettre dans le grand classeur là. Je peux pas le mettre n'importe où. Je vais le mettre à la fin avec les défis et tout ça. Donc pour l'instant, au niveau des défis, le défi des 5500 euros, je n'ai pas encore commencé. Donc, c'est un défi que j'aimerais bien reprendre par la suite. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Le défi des 5 euros, il avance bien. Et le défi des centimes, il faut que je regarde comment je peux faire pour changer tout ça. On verra bien. Voilà. Donc, alors, on va faire le budget de février, ainsi que le remplissage des enveloppes pour février. Donc, j'ai déjà été enlever les sous-sous. Et franchement, je suis trop contente parce que je change de banque avec l'achat de la maison. Là. Et en fait, dans ma nouvelle banque, voilà, j'ai demandé 700 et des poussières. Et ils m'ont donné ça. J'ai beaucoup de billets de 10, beaucoup de billets de 20 et beaucoup de billets de 50. Franchement, c'est trop bien. Alors, ici, j'ai déjà fait le budget pour pas que la vidéo soit trop longue. Au niveau de mes dépenses fixes et mes dépenses variables, tout est identique sauf la cantine parce qu'il fallait que je remette de l'argent sur la cantine pour mon fils. Et ONI, en fait, c'est ce que moi je paye en tant qu'infirmière. En fait, une fois par an, faut que je le fasse. Donc du coup, je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Donc ça, c'est des trucs que j'ai déjà fait ou qui sont déjà passés. Et les petites étoiles, vous inquiétez pas, c'est juste pour moi me repérer. Ça, c'est tous les organismes, pardon, qui sont déjà sur mon nouveau compte. Donc, qui me prélèvent déjà sur mon nouveau compte bancaire et pas sur mon autre compte bancaire. Donc là, je suis en train de faire un tas de switch, je suis en train de faire des virements et tout ça pour que mon compte soit pas en négatif, quoi, que les factures passent. Et puis voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir me voir un petit peu plus loin. Donc, du coup, voilà. Alors, ici, ça n'a pas changé. Et là, au niveau de mes enveloppes, ça a changé, un peu restreint ce mois-ci. Donc, vous voyez, j'ai eu que 2000, c'est déjà beaucoup, j'ai eu 2200 euros. J'ai eu 2270 euros, plus la CAF et tout. Donc, du coup, comme c'est un mois à 4 semaines, donc j'ai prévu 100 euros par semaine pour les courses. Et j'ai mis 80 euros dans le restaurant. Je vais zoomer un petit peu. J'ai mis 80 euros dans le restaurant parce qu'avec mes collègues de travail, on va au restaurant je sais plus quand. Et après, on fait une activité avec les enfants, une activité avec des trampolines, des ballons et tout ce qui suit. Donc du coup, voilà, j'ai prévu 80 euros. On essaie de se faire ça une à deux fois tous les 2-3 mois. Pardon.
On essaye de se faire, on essaye de se voir assez régulièrement avec les enfants. Donc, du coup, voilà. Au niveau de essence, j'ai mis 150 € parce que comme je vous ai dit, il n'y a que ma voiture qui tourne. Donc, j'ai mis un peu plus d'argent. Et puis, vu qu'on va déménager, je vais avoir un peu plus de route à faire également pour aller travailler ainsi que déposer mon fils à l'école. Donc, j'ai déjà prévu un peu plus large. Du coup, voilà. Et ensuite, ici, ça n'a pas changé. Voilà. Dans l'école, on va mettre 30 €. Noël, 30 €. Santé, toujours 20 €. Anniversaire, 40 €. Et travaux, j'ai mis le reste. J'ai mis 80 €. Et puis, bah, les autres enveloppes, je ne vais pas les remplir. Je fais en fonction de ce que je peux pour l'instant. Donc, voilà. Donc, du coup, ça va être un remplissage qui ira vite. C'est pour ça que j'ai lié les deux en même temps. Hop et hop. Donc, dans alimentation, on met 400 €. Alors, 100, 200, 300, 400. Ok. Alors, même si mon conjoint il participe quand même aux courses, parce que pour l'instant, il ne peut que participer à ça parce qu'il a toujours son appartement, lui également. Donc, il a ses factures, son loyer, tout ça à payer. Mais je préfère quand même prévoir, on ne sait jamais. Voilà. Surtout que là, avec sa voiture, là, ça va être assez compliqué. Donc, je préfère prévoir. Hop, donc du coup, 400 €. Donc, 100, 200, 300. Je sais pas pourquoi j'ai plié ça. Non, pourquoi il n'y a pas besoin. Attendez, on va garder un plié. Hop là. Parce que j'en ai pas besoin. J'ai l'habitude. Hop. Voilà. Donc, j'ai 100, j'ai 200, 300. Hop là. Et pour cette première semaine, je mets les 100 € dans mon porte-monnaie. Voilà. Ensuite, donc dans divers, on met rien. Loisirs, on met rien. Restaurant. Restaurant, on a dit on met 80 €. 80 €, je vais mettre que des billets de 20. Et je vais laisser les 50 € pour essence. Donc 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Donc ça, je mets ici pour l'instant, parce que c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après qu'on va au restaurant. Donc je le mettrai plutôt dans mon porte-monnaie la semaine d'après. J'ai pas envie d'avoir trop d'argent non plus sur moi. Hop. Essence. Donc essence, on a dit on met 150 €. Sauf que ça s'est allumé sur moi. En fait, mon voyant d'essence s'est allumé sur moi. Donc, du coup, j'ai été faire de l'essence. Donc, du coup, j'ai fait le plein et j'en ai fait pour 90 €. Donc, là, je vais mettre 60 € dans essence. Donc, 50, 60 € dans essence. Hop. Et j'en ai pas besoin parce que j'ai le plein. Donc, on verra les mois, enfin, les semaines suivantes. Comment on fait. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, dans beauté, on met en rien. Dans imprévu également, on met en rien. Donc, ça va être un petit peu en mois serré, mais c'est normal, en fait. Je récupère les clés, là, à la fin du mois. Les clés de la maison à la fin du mois. Il faut préparer le déménagement. Donc, j'ai préféré prioriser mes enveloppes. Et vraiment, voilà, c'est mieux de faire comme ça qu'à la fin de me dire, oh, mince, j'ai pas prévu assez ou je ne sais pas. Donc, ensuite, on prend ce classeur-là, le classeur des budgets. Je vous tourne un petit peu, vous êtes... voilà. Alors, donc, du coup, on a dit, dans école, on met 30 € dans école. Dépôt, février. J'ai fait un X, n'importe quoi. Plus 30 €, ça fait 60 €. J'aimerais bien monter dans cette enveloppe là aussi parce que comment ça s'appelle,
Là, la cantine, ça va me revenir plus cher cette année, là. Vu qu'il se fie comment ça s'appelle? À ma fiche d'impôt. Et là, ma fiche d'impôt de cette année, bah, c'est sûr, ils vont passer un peu plus cher. Donc, j'aimerais prévoir un petit peu plus. J'ai encore le temps pour février, là. Et voilà. Je préfère prévenir que guérir. Donc, dans Noël, on a dit qu'on met 30 € également. Donc, dépôt, février. Je sais pas pourquoi je veux faire un X. Plus 30 €, donc ce qui fait 60 €, n'importe quoi. Santé, on met les 20 €. Donc là, ce qu'il y a dans santé, je ne les enlève pas en fait. Hein. Rappelez-vous, en début d'année, le premier jour de l'année, j'ai mon fils qui était malade, qui vomissait partout. Donc j'ai été lui chercher un médicament. 7,20 €. Pourquoi j'ai enlevé ça? Il me reste 2 € là. 2,20 €. Je sais pas. Donc dépôt en février, plus 20 €. Donc si on calcule, ça fait 22,20 €. Je sais pas pourquoi il me reste ça. Je sais pas. Ça, j'ai pu acheter dans une pharmacie. Je sais pas. Je sais plus. Ça, c'est le problème de pas noter au fur et à mesure, en fait. Tant pis. Alors, anniversaire, on met 40 €, on a dit. Alors, 40 €. Voilà. Alors, je mets 40 €. Normalement, en début du mois de janvier, j'avais mis 20 €. Donc, du coup, j'ai déjà commencé à faire mon cadeau. Mais j'ai pas noté, tant pis. J'ai déjà utilisé les 20 €. J'ai pas noté, tant pis. Hop. Donc, du coup, là, 40 €. Là, ce sera juste pour le cadeau de ma nièce. Hop. Ils vont partir assez vite, en fait. Voilà. Et on va directement dans travaux. Dans travaux, on met plus 80 €. Cette fois-ci, en espèces, pas de virement. En espèces. Parce que du coup, va falloir acheter des petits trucs 280. Il va falloir acheter des petits trucs comme de la peinture, de quoi remettre au propre les 2 appartements. Et puis même dans la nouvelle maison, j'aimerais bien enlever tout le papier peint qu'il y a dans la maison et faire de la peinture avant même de rentrer dans la maison. Donc, alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Alors, des fois, j'ai besoin de billets de 10, j'en ai pas. Vous savez ce que je vais faire? Non, j'ai que 60. Ah, dans Noël, c'est plus loin. Je vais changer les 2 billets de 10, là. Les 2 billets de 20. 20 et 20. Non, parce que des fois, quand tu as besoin de billets de 10 €, t'en as pas. Et là, j'en ai trop. Ah, on n'en a jamais trop. Hop. Ok, bah, on va laisser ça comme ça. Santé. Non, même dans santé. Allez. Parce que pour avoir que des billets de 20, je sais où aller. Hein. Dans le distributeur de Leclerc, là, j'aurai que des billets de 20. Et après, c'est sûr que... Ah bah, je vais changer ici aussi. Je vais changer ici aussi, ce sera plus simple. Donc là. Voilà. Et donc, du coup, dans travaux, je mets 2, 4, 6, 80 €. Voilà. Hop là. Donc, du coup, voilà, c'est un petit remplissage assez rapide, assez simple. Donc voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu.
En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan de cette première semaine. Ciao, ciao!